Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que par le passé, je vous ai déjà dit que j'aimais bien Hulk? Ça a dû m'échapper quelques fois. Et aujourd'hui, on va revenir en fait de manière succincte sur le premier tome que vous pouvez retrouver juste ici. Et le deuxième tome que vous pouvez retrouver juste ici. Ça fait présentateur météo là avec mon petit retour écran. Et en Franche-Comté, il fera pas beau. Je la garde, je m'en fous. On va revenir sur ces deux volumes disponibles du côté de chez Panini Comics concernant The Incredible Hulk, le nouveau run signé Philip Kennedy Johnson, et au dessin on peut retrouver très majoritairement, mais pas que, le très célèbre sémillant Nick Klein. On va y revenir en fait sur Nick Klein. Et je voulais vous faire une petite présentation de ce début de run. Pour l'instant on a les 11 premiers épisodes de disponibles, donc du coup dans ces deux volumes, vous expliquer à quel point c'est génial, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est un point d'entrée idéal pour un nouveau lecteur, idéal, facile, disons, pour un nouveau lecteur. Et en même temps, je me suis fait un petit kiff, je veux qu'on prenne quelques minutes pour revenir sur une planche de Nick Klein que je trouve absolument magnifique, et en gros se faire une petite analyse. Mon Dieu, je fais un peu trop de guillemets dans cette vidéo, c'est saut 2002. Mais je voulais me faire une petite analyse en fait d'une planche, en sachant que je suis pas dessinateur, je suis pas spécialiste, mais on va essayer de regarder ensemble de quelle manière un dessinateur très bon manipule en fait le regard d'un lecteur pour le faire en fait se balader de gauche à droite, de quelle manière en fait il va travailler sur les images pour essayer en fait de donner du sens, de l'action, du rythme à un dessin. Donc ça ce sera la dernière partie de la vidéo. Le pitch, bon, je peux pas tellement vous faire un pitch puisque c'est relativement assez classique. On va retrouver Banner, Hulk en cavale. A priori, il y a des monstres pas très sympas qui lui en veulent tout particulièrement. Et puis on va le suivre un tout petit peu en fait dans cette cavale, dans cette progression. Il va être accoquiné à une nouvelle acolyte, Charlie, une jeune fille un peu défigurée, qui a une vie un peu merdique. Voilà, donc il y a peut-être des similitudes, des choses qui vont se retrouver, qui vont se répondre entre ces deux personnages. Et on va tout simplement suivre en fait cette progression des deux persos. On peut se dire qu'il y a différents arcs, il y a quelques morceaux en fait, c'est plutôt une seule et même histoire pour l'instant qui est morcelée avec différents points de passage, et d'une manière générale, en ce qui me concerne pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que j'aime bien juger une œuvre, on va dire, sur sa globalité, mais pour l'instant ça sent vraiment très bon, je prends énormément de plaisir à la lecture, et je crois que ce tome 2 a définitivement fait chavirer mon cœur. Pas simplement parce que je suis amoureux du personnage, mais aussi parce qu'il y a une vraie qualité d'histoire et il y a une vraie qualité graphique. Comme je vous disais, c'est un point d'entrée qui me semble vraiment facile d'accès, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de connaître énormément de trucs sur Hulk pour vous lancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le précédent run de Donny Cates, cette affreuse chose que je tiens entre les doigts. Vous n'avez absolument pas besoin de le lire, il y a une référence au premier épisode, mais au pire vous allez faire on s'en fout. En plus, c'est vraiment une référence histoire de dire qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé avant. En revanche, ça se réclame beaucoup plus en fait du run de Halloween et Joe Bennett, Immortal Hulk, tout en sachant en fait que ça va simplement s'appuyer sur une des finalités de ce run pour construire son propre run. Est-ce que je suis clair? Dites-moi dans les commentaires. Je suis pas du tout certain là. C'est un peu tôt le matin, il faut que je fasse le point. Mais grosso modo, c'est ça. Et encore une fois, même si vous n'avez pas lu le run de Halloween, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien commencer par là. Et en plus, vous allez profiter d'une histoire rafraîchissante, mais extrêmement horrifique. Et en plus, qui revient, on va dire, sur une partie des fondamentaux du personnage. Pourquoi je dis ça? Parce que le Hulk entre guillemets en cavale poursuivi, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, on va dire, d'une manière assez régulière. La petite différence, c'est que d'habitude il est en cavale, il est poursuivi, mais par des membres du gouvernement, par l'armée, par ce genre de choses. Non, 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 là c'est absolument pas ça. Il y a une horrible bande de monstres, des êtres absolument maléfiques qui ont réussi à revenir sur Terre, voilà,
un moyen dont on découvrira peut-être l'origine à un moment ou à un autre. Et a priori, ils ont très envie en fait de pouvoir s'accaparer la puissance, le corps de Hulk. Et donc ça, c'est le début de l'histoire. Qui sont ces monstres, pourquoi, etc. On va le découvrir au fur et à mesure en fait de cette cavale. Et le principe même en fait de retrouver un peu ce côté cavale est extrêmement intéressant. Surtout que si on réfléchit un peu, il y a plusieurs genres de cavale. Évidemment, Banner est poursuivi par des monstres, mais en même temps il se fuit lui-même, ce qui est aussi très intéressant. Pourquoi aussi ça respecte beaucoup les fondamentaux du personnage? Parce que une fois de plus, dans l'histoire de Hulk, il va avoir un compagnon d'échappée. Petit rêve vélo. Il va avoir quelqu'un en fait qui va l'accompagner dans ses pérégrinations. C'est celle dont je parlais tout à l'heure, Charlie. Ça aussi, c'est un drop assez classique dans l'univers de Hulk, mais c'est toujours intelligent parce qu'en fait, ça permet en fait de répondre à l'histoire de Hulk. Ça permet d'interroger le personnage et en même temps d'en faire naître un nouveau avec de nouvelles préoccupations. Et ça permet tout simplement d'installer un dialogue. Et c'est ça aussi qui est très intéressant parce que ça permet de ne pas laisser Hulk seul face à lui-même. Tu vois, ça permet de l'ouvrir un petit peu sur les autres. Donc en termes de narration, c'est extrêmement cool. L'autre point sur lequel j'avais une petite méfiance au début, c'était le côté horrifique. J'avais très très peur en fait que PKJ il se soit dit tiens le petit côté horrifique qu'on pouvait retrouver dans Immortal Hulk, a priori ça a marché, je vais le reprendre à mon propre compte et puis je vais essayer de pousser les potards à fond pour essayer de retrouver un certain succès. Effectivement, c'est très horrifique, effectivement, c'est très glauque, c'est prenant, c'est poisseux, mais c'est pas fait pour des raisons en fait simplement d'attirer les gens. Non, non, il y a un vrai propos derrière, il y a vraiment une intention et il s'en sort super bien avec ce côté-là. Et c'est vraiment un vrai plaisir en fait de retrouver Hulk, cette histoire vraiment dans ce milieu très sombre, très glauque, avec des monstres dégueulasses, et puis des actions aussi qui le sont tout autant. On est très très loin d'un univers Marvel tout beau, tout rose, tout rond, très coloré. Non, là ça craint pour de vrai, et c'est extrêmement plaisant à lire. L'autre point qui fait que pour moi, ce truc-là est absolument génial, c'est Nick Klein. Nick Klein, il n'est pas toujours là. Dans le premier volume, il est remplacé par Travel Foreman. J'avais pas du tout aimé, et je continue à être très sceptique sur ce dessinateur, mais je crois que c'est 2 épisodes. Et dans celui-là, il est remplacé par Earls. J'ai mangé son nom, je vous dirais une bêtise, mais pour le coup, c'est dans un cadre bien spécifique, sur 3 épisodes, dans un endroit bien particulier, et donc en fait il réussit pour le coup à installer une ambiance cohérente avec le climat de ce moment-là, et pour le coup ça va bien. Mais Nick Klein, les amis, Nick Klein, c'est quand même juste totalement incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable ce qu'il fait en termes de dessin et en termes de construction d'épisodes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite, on se fasse une petite analyse de planche de Nick Klein, on se retrouve après. Donc je tenais particulièrement en fait à vous parler de cette planche-là, qui est une double page issue de l'épisode 7 de Hulk, évidemment signé Nick Klein. Et non seulement c'est une page qui est extrêmement jolie, absolument magnifique, mais je trouve qu'elle permet en fait de bien montrer de quelle manière les artistes, les dessinateurs, arrivent particulièrement en fait à gruger, à manipuler l'œil du lecteur pour donner un sentiment de vitesse, d'action, et pour essayer de diriger tout simplement les yeux du lecteur, pour qu'il y ait une espèce de chemin qui soit en fait totalement logique pour le lecteur, pour suivre l'histoire sur cette page-là. Et donc, sur cette double page, évidemment, on va commencer la lecture en haut à gauche avec ces 3 petites cases qui sont juste là, dans laquelle on va avoir Hulk qui va grogner et planter en fait les mains dans le sol. Immédiatement, on va aller sur en bas à gauche, instinctivement, pour retrouver en fait le personnage de Hulk qui va en fait propulser tout un tas de cailloux, tout un tas de rochers en fait en direction du Ghost Rider. Et donc on a une espèce de mouvement
qui s'opère un petit peu comme ça, qui instinctivement va nous envoyer de la gauche vers la droite. Déjà parce qu'on a cette espèce de cône qui va en s'agrandissant de la gauche vers la droite, donc on a envie de suivre l'action de ce côté-là, on a compris que c'était par là que ça se passait, surtout que c'est soutenu par cette très très belle onomatopée en forme de roche. Sur la droite, on va retrouver bien évidemment le Ghost Rider qui va subir cette attaque absolument magnifique, et complètement à droite en fait de la page, il y a un élément qui va complètement se détacher, c'est celui-là, c'est la main du Ghost Rider qui tient une grenade. Elle va se détacher en fait, à mon sens, je peux me tromper, mais pour deux raisons. Déjà parce qu'elle est complètement à droite de la page, donc forcément c'est la fin de ce premier mouvement, et déjà aussi parce que la main qui tient cette grenade, il n'y a rien en fait dans le fond qui permet en fait de camoufler cette action. Elle se détache complètement du fond, cette main qui tient la grenade. Et donc forcément, une fois qu'on est arrivé complètement à droite, on a envie d'aller en bas à gauche pour continuer à suivre en fait l'histoire. Donc notre regard va forcément suivre ce chemin, et on va immédiatement arriver sur cette case-là. Cette petite case, elle est en diagonale, un petit peu penchée. Le fait qu'elle soit en diagonale, ça va aussi permettre d'accentuer, d'aider notre regard à partir de en haut à droite pour arriver en bas à gauche, et en même temps, donc c'est le moment où la grenade elle est dégoupillée, et elle va se lire, cette case-là, de droite à gauche, puisqu'on a la main, la goupille, la cuillère, la grenade. On a bien nos yeux qui partent de la droite vers la gauche pour continuer à accentuer ce mouvement, pour finalement nous faire arriver au moment de l'explosion qui se situe ici, en plein dans la tête en fait de Hulk. Et une fois qu'on est arrivé en bas à gauche de la page, d'une manière extrêmement naturelle, on va vouloir aller chercher sur la droite la fin de cette page avec les 4 petites cases. Et donc on peut s'apercevoir en fait que notre œil, il est parti grosso modo en haut à gauche, on a fait un tout petit mouvement vers le bas, mais grosso modo on est parti en haut à gauche, on est remonté hop, ici sur la droite, on est redescendu en bas à gauche pour aller sur la droite. Nos yeux ont formé une espèce de Z, et l'action, elle est complètement limpide, et on arrive en fait à suivre l'intégralité de cette action sur 2 pages. Donc non seulement, en fait, là, on peut s'apercevoir de 2 choses qui sont importantes. C'est que le dessin est magnifique. Ça va être dur en fait de le contester, c'est absolument beau à regarder, mais en plus c'est ingénieux, c'est malin, c'est vivant, et ça permet en fait au lecteur en fait de lire cette double page, mais en quelques secondes, tellement c'est ingénieux. Et donc c'est aussi ça en fait le travail des dessinateurs, que je trouve intéressant de souligner, de juger, de critiquer, d'apprécier tout simplement, c'est de voir en fait des dessinateurs qui effectivement peuvent dessiner des personnages absolument magnifiques, mais qui savent aussi écrire en fait une bande dessinée et jouer avec l'œil du lecteur. C'est tout bête, mais c'est hyper important, c'est complètement caché au milieu de cette double page, on ne le sait pas, mais à ce moment-là, Nick Klein, il manipule notre regard pour servir son histoire, et donc celle de PKJ. Et ça, vous voyez, c'est le genre de petits trucs qui font la différence, en fait, et qui, sans qu'on le sache, sans qu'on parvienne forcément à mettre des mots dessus en tant que lecteur, font qu'une histoire, une action, on la trouve renversante ou simplement sympa. Voilà. Et là, pour le coup, le travail de Nick Klein, il est absolument exceptionnel. Voilà. En qualité de dessin, en qualité de mouvement, de narration. Voilà. Donc vous l'aurez compris, pour résumer, pour moi c'est un très très grand oui en fait pour cette histoire. D'une part évidemment parce que je suis fan de Hulk, mais aussi parce que c'est très intelligent, c'est très bien construit. Mais voilà, ce n'est pas un avis définitif. On est simplement sur 11 premiers épisodes, et moi je préfère toujours rester prudent et voir en fait la finalité pour pouvoir juger globalement une œuvre. Il y aura peut-être un moment donné où ça va redescendre, on ne sait pas, mais en tout cas pour l'instant je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers ce récit et peut-être d'en profiter. Je voulais revenir aussi sur l'édition. Du coup ça sort en 100% du côté de chez Panini. J'avais été très critique, et à raison, sur les 100% Immortal Hulk, où il y avait les cases noires, ce genre de choses. Je trouvais que l'édition était vraiment pas quali.
Pour le coup, on est plutôt sur une édition qualitative. On a des pages qui sont rajoutées, qui viennent un peu, comment dire, appuyer la mythologie des différents monstres que Hulk va rencontrer. Ils n'étaient pas obligés de les inclure, véritablement pas. À une certaine époque, je suis à peu près certain que ces pages-là auraient sauté. Là, elles y sont, et on est sur une vraie belle édition complète. À noter aussi que dans ce volume, on retrouve les épisodes 6 à 11, et aussi on a un petit supplément, War in Hell, ou un truc comme ça, quelques pages en fait, c'est pareil, ils n'étaient pas obligés de le mettre, mais ils le rajoutent, et c'est relativement sympa. Donc on est plutôt sur une édition qui est magnifique, et avec une couverture, les amis, évidemment signée Nick Klein, absolument exceptionnel. Je vais essayer d'en faire une miniature. Le seul petit défaut de cette édition, qui n'est pas petit, on va pas se mentir, c'est le prix. 21 €. Ça pique fort fort. À vous de voir. Mais pour moi, à la différence de Immortal Hulk, où je savais que s'il y avait une meilleure édition qui sortait, j'allais forcément partir dessus, parce que voilà, j'aurais voulu une meilleure édition avec l'absence des cases noires et tout ça et tout ça. Alors que là, vous n'êtes même pas obligé, si vous voulez, d'upgrader votre édition quand ça sortira en deluxe ou bien en omnibus. Le 100%, pour le coup, il est très bien fait, et vous pourrez le garder tel quel dans votre collection. Cher, mais pour le coup, d'une belle qualité éditoriale. C'est la fin de cette émission. J'espère que ça a été suffisamment sympathique et explicite pour vous. On fait comme d'habitude. On se retrouve dans l'espace commentaire pour parler de Hulk, pour parler de PKJ, pour parler de Nick Klein. Je suis très curieux d'avoir votre avis en fait sur l'analyse de planche. C'est sans prétention. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel, mais c'est un petit exercice qui m'amuse tout particulièrement, que j'aimerais bien reproduire à l'occasion, si ça vous intéresse. Si vous me dites dans les commentaires que ça vous intéresse pas, bon, bah, je le mettrai peut-être un petit peu plus de côté, mais si ça vous intéresse, c'est avec plaisir en fait que je partage ces petits moments avec vous. Un petit pouce bleu, on s'abonne, on soutient les rubriques de G, parce que ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!